Salut tout le monde, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une petite exclue. J'ai eu l'occasion de faire partie des petits chanceux qui ont reçu les nouveaux moteurs de T-Motor orientés bandeau, les nouveaux Pacer orientés bandeau, comme je vous disais. Vous pouvez même voir, hop, c'est marqué dessus, bandeau c'est là. Donc voilà, ils sont en train d'essayer de commit un petit peu plus sur le domaine, et je fais partie des quelques chanceux qui ont pu les avoir avant leur sortie. Donc voilà, c'est toujours plaisant de savoir que les marques s'intéressent à ce qu'on fait et orientent des produits dans la direction qu'on essaie de prendre avec le hobby. Donc c'est plutôt cool, et donc aujourd'hui je vous montre ça. Ils existent donc en deux couleurs avec des KV différents. On a la version bleu grise, en tout cas c'est ma compréhension, les bleus qui sont les 1980 kV, et on en a une version jaune qui elle va être en 1880 kV. Je vous propose au passage un petit unboxing. Toujours on retrouve les petits stickers T-Motor, T-Hobby pardon. On retrouve la petite machine qu'il y a dedans, dans un jaune assez sympa. Donc on a ils appellent ça gris et jaune. Bon, pour moi c'est plutôt doré et bleu, mais voilà. Et donc ceux-là qui sont en 1880 kV, je sais pas si on va bien voir là, mais voilà, donc qui sont un tout petit peu moins puissants. Sont des moteurs qui sont vraiment orientés bandeau d'après T-Hobby. Et donc ce qui est assez sympa dessus, que j'ai pu constater déjà en les regardant, c'est qu'on retrouve, comme sur certains autres modèles qui se veulent solides, et ben une cloche qui laisse pas mal de place en fait au-dessus de la bobine. Donc normalement j'imagine que lors de choc et de compression par le dessus, on devrait plutôt épargner le stator. Et le rotor devrait pas venir trop taper dessus. Donc ça c'est plutôt une bonne idée de conception. C'est des moteurs qui ont l'air un petit peu gros quand même, pour vous donner un rapport d'échelle, parce que c'est toujours intéressant je trouve. Alors excusez-moi un instant, je farfouille. Pour vous donner un rapport d'échelle, ça ce sont les Hits, qui sont aussi de chez T-Hobby, et donc qui étaient des moteurs, bon celui-là il est un peu vécu, qui sont des moteurs qui ont aussi une taille assez imposante de base, et donc comme vous pouvez voir, en fait on est même un tout petit peu plus large sur les nouveaux, pas beaucoup. C'est des moteurs qui sont ratés en 22.06.7, un truc comme ça, c'est un peu bizarre comme forme, mais voilà, en tout cas c'est des moteurs assez gros, qui sont pas nécessairement très hauts pour le coup, donc plutôt pas mal. Et on va regarder tout de suite. Il y a une petite particularité, il y en a plusieurs même, à l'intérieur. Donc c'est qu'on va avoir, en plus de ça, une cloche qui va être très épaisse. Oui, spoiler alerte, je les ai déjà ouverts. Hop, pardon. Donc on va avoir une cloche qui va être vraiment très épaisse. Si on comparait avec un autre modèle, je vais vous ouvrir aussi le Hits, comme ça vous pouvez voir la différence. Le Hits qui se voulait déjà être un moteur bandeau de chez T-Hobby, développé en partenariat avec Hitsken, et donc celui-ci aussi se veut bien solide, et quand vous les comparez tous les deux côte à côte, vous pouvez voir que le nouveau, donc celui-ci, le Pacer bandeau, et quand même, non seulement la cloche est un petit peu plus large, mais elle est sensiblement plus épaisse. Ça se voit de manière assez évidente. Vous noterez aussi peut-être, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ça, la différence de taille au niveau du shaft. Donc l'axe central là est énorme sur le nouveau Pacer. Donc c'est vraiment assez flagrant là quand on les voit côte à côte. Ça pose des questions après sur la maintenance, etc. Mais en tout cas, là, comme ça, c'est assez évident la différence de taille. Donc s'il y en a parmi vous qui ont toujours peur de tordre des axes et tout, ça peut être intéressant. Une autre particularité aussi, et je sais pas si on s'en rend bien compte là, mais l'axe est plein. Donc ça, c'est pareil, c'est a priori plutôt signe de solidité et de compréhension de nos enjeux au niveau du bandeau. C'est-à-dire qu'on est sur un axe qui va être plein. C'est pas tous les moteurs qui sont dotés d'axes pleins, et donc ça fait plaisir aussi de se dire qu'ils ont réfléchi à cet aspect-là des choses. Donc un truc qui par contre pose une question sur cette histoire d'axe, et ben ça veut dire que nos petits... c'est pour ça qu'ils étaient là, vous avez vu, spoiler alerte. Nos petits roulements à billes traditionnels qu'on change régulièrement, et ben il va falloir trouver l'autre modèle, parce que là, celui-là, c'est pas du standard. Pareil pour tout ce qui est la petite
le petit O-ring, là, les petits joints toriques qu'on met pour réduire les risques de choc là, entre la cloche et le stator. Et bah ceux-là, ils sont au format M5 maintenant, donc pas mal plus gros. Et a priori, il faudra aller les chercher. Donc, ce que je vous ai pas montré, c'est évidemment dans la pochette qui venait avec, on avait tout un tas de petits spares. Ils ont mis la dose de vis, ils ont mis justement un petit O-ring, ils ont mis aussi la petite rondelle en métal qui vient pour caler le tout. On a deux boulons M5 pour serrer les hélices et on a des vis moteurs. D'ailleurs, pour les vis moteurs, un truc qui est très bandeau en ce moment et du coup où ces vis là me posent un tout petit problème, mais vraiment léger, pas très gros, c'est que ils filent toujours des vis qui font je crois 8 mm de long, quelque chose comme ça, et en fait sur des moteurs bandeaux, donc faits pour équiper des frames bandeaux, on s'attendra à ce qu'ils soient à jour de cette problématique de longueur de vis qui est relative à la longueur des bras, à l'épaisseur des bras, pardon. Sachant que tous les bras quasiment aujourd'hui de frame bandeau sont en 6 mm, et bah avoir des vis qui vont dépasser, elles dépassent, mais elles dépassent vraiment juste. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage, il faudrait peut-être voir à proposer des sets de vis. Alors, c'est pas simple parce que passer sur du 10 mm, c'est peut-être un peu trop long aussi. Donc, si on regarde, ça c'est un bras de Hera qui fait 6 mm d'épaisseur. Et bah, si je prends ma petite vis, ça dépasse pas des masses. Voilà. Donc pour venir fixer son moteur dessus, ça le fait, on va pouvoir visser. Mais ça dépasse pas beaucoup ici. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien voir améliorer éventuellement sur le matériel qui est fourni avec les moteurs. Si c'est des moteurs bandeaux, il faudrait que tout ça soit cohérent avec ça. Un petit truc pour le coup qui est cohérent, c'est que bon bah voilà, ils donnent des vis avec des têtes de 2,5, de 2,5. Ils en donnent aussi des plus petites, évidemment, des normales en M3 tradi 2 mm là, mais voilà, c'est une sorte de combinaison de facteurs qu'il faut faire. S'ils veulent faire du bandeau, autant essayer de nous arranger les choses au maximum de ce côté-là. Un dernier point, une dernière particularité sur ces moteurs-là, je pense que j'aurais fait à peu près le tour, je vous ai déjà montré l'épaisseur de la cloche, le shaft, etc. On a des fils moteurs qui sont inhabituels, on va dire. C'est pas les fils normaux 12 qu'on a sur les moteurs tradi. Là, c'est des petits fils tout dur entre guillemets. Là, c'est des fils, on peut les tordre, on peut leur donner une forme. Là, ça reste en place comme ça. Bon, ça n'a pas l'air de gêner particulièrement. J'avais déjà vu ça chez d'autres marques. Donc c'est pas un problème a priori, mais pour les avoir montés sur un quad déjà, c'est pas très agréable avec les doigts. Donc moi j'ai été obligé de prendre une petite pince pour tirer dessus, pour pouvoir les couper. Et voilà, et quoi d'autre, on a fait à peu près le tour. Encore une fois, c'est des moteurs, je sais pas si ça se voit bien, je pense que ça se voit là, on a un dégradé de couleur dessus, donc ça au niveau de l'esthétique, ça plaît pas, j'en sais rien, mais c'est sympa. C'était pareil sur les jaunes, ils sont pas intégralement jaunes, ils ont une sorte de petit dégradé de couleur comme ça, qu'on perçoit un petit peu moins, donc je suis désolé, même en réel en fait c'est assez subtil, avec l'éclairage que j'ai là on se rend pas forcément très bien compte. Un truc, donc là je vais pas sortir la balance là, mais croyez-moi sur parole, les cloches de Hits et celle-ci font le même poids. Voilà, donc ça c'est petit truc un petit peu étonnant d'ailleurs, puisque celles-ci elles sont quand même sensiblement plus épaisses, on le voit bien. Alors elles sont un peu moins hautes, donc peut-être que ça joue aussi sur le fait que le poids finalement reste le même entre les deux. Mais bon, à garder à l'œil si je puis dire, à surveiller. En tout cas, elles font le même poids alors que les cloches de Hits étaient un petit peu lourdes. Déjà, je crois que c'est 15,6 grammes la cloche. Donc à prendre en considération, c'est des moteurs qui font 36,5 grammes si j'en crois. 35,8 grammes si j'en crois la boîte. Donc ça, j'avoue, j'ai pas vérifié, j'aurais dû vérifier, tant pis. Et donc pour vous parler très rapidement du fil de vol, moi j'ai déjà volé, j'ai installé cela sur un de mes quads. Bon, ça fait vraiment quelques jours que j'ai les moteurs, donc j'ai pas pu le trash tant que ça dans différents bandeaux, etc. J'ai juste fait quelques vols avec. Donc vous aurez pas mon retour sur la solidité sur cette vidéo là, c'est trop tôt pour que je me prononce. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les modèles 1880, je suis assez content du résultat, ça vole plutôt smooth et il y a tout le contrôle qu'il faut en bas de gaz, partout où tu veux.
Il y a de la reprise, il y a de la puissance. Donc moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est des moteurs qui ont l'air de se comporter plutôt bien. J'étais un peu inquiet à cause de l'épaisseur de la cloche, du format du moteur, etc. J'avais déjà eu l'occasion de tester sur des moteurs un peu plus larges comme ça, sur des formats un peu plus larges. Et ça donnait l'impression de pouvoir avoir une inertie un petit peu plus forte peut-être au moment du vol et sur les reprises, etc. Là, j'ai rien senti de tout ça. Ça vole bien et j'ai pas de difficulté avec ça. J'en profite aussi. Je sais que ça plaira à certains pour vous montrer que c'est des moteurs qui ont des jolis petits picots bien visibles là, sur la cloche et que ça mord bien dans les hélices. Donc ça, c'est un truc vraiment positif aussi, surtout en bandeau. Ils ont fait l'effort de mettre vraiment quelque chose là qui vient améliorer le grip sur les hélices et qui fait qu'on ne dessert pas trop. Donc moi, comme je vous disais, j'ai volé un petit peu avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer parce que je ne peux pas vous donner un avis objectif comme ça en l'espace de une ou deux sessions et que sur la solidité, c'est un truc qui se mesure avec un petit peu de temps. Donc je vais pas vous donner ça tout de suite. Ce que je ferai, c'est que je ferai une autre vidéo un petit peu plus tard, au bout de quelques semaines de vol. Je vais essayer de faire au moins 4-5 bandeaux avec cela, donc pour l'instant avec les 1880, pour vous dire si bel et bien, en termes de résistance au choc, et ce côté estampillé bandeau, parce que c'est marqué dessus, hein, c'est marqué dessus, sur la pochette, sur la boîte, ils ont mis des petits bandeaux. Voilà, donc il y a un petit peu de décor naturel aussi, mais voilà, ils ont mis du bandeau, donc il faut que ça tienne ses promesses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voler avec quelques semaines, je vous dirai à ce moment-là ce que j'en pense, et si bel et bien, TOB a fait une nouvelle entrée, parce que c'est le deuxième modèle, mais une entrée plus accessible en termes de prix, sur le domaine avec ces moteurs Pacer. Petit disclaimer, évidemment, moi je vole à ma manière, je crache à ma manière, on a tous des choses différentes, des fois on va péter 3 moteurs sur un seul crash, des fois on va pas en casser pendant 6 mois, ça joue aussi, mais donc est-ce que le Pacer, bandeau, c'est marqué dessus, hein, c'est marqué bandeau, hein. On prend un témoin, regardez, bandeau, est-ce que ceux-là vont vraiment être bandeau-proof? Eh ben je vous le dirai dans quelques semaines. A très vite. Si vous voulez soutenir la team des Fanastics et qu'on continue à faire ce genre de petits contenus, n'hésitez pas à utiliser pour vos achats le lien affilié ci-dessous. Et puis voilà, avec nos copains de chez Sudosport, évidemment ça nous aide. Je vous retrouve très vite pour la review avec plus de détails et mes retours sur la solidité. A très vite. Bon, c'est le soir, il fait froid, mais je voulais vous ajouter un petit détail. J'ai passé un petit peu de temps ce week-end à voler sur un bandeau après avoir fait la review du coup. Et bon, j'y suis allé un petit peu vite, j'avais pas les bons TPU sur les moteurs, en fait les moteurs étaient un petit peu grands, donc j'ai volé quasiment sans TPU, et j'ai cassé définitivement une cloche et voilé 2 autres. Bon, je pense pas que ça donne une réponse sur la solidité des moteurs, parce que étant donné qu'il y a marqué bandeau dessus, j'ai volé un petit peu fort, et donc je pense que j'ai tapé de manière un petit peu rude dessus. Donc je vais quand même prendre encore quelques semaines pour finaliser ce test et vous faire un retour comme d'hab après un certain nombre de bandeaux pour vous donner un test long terme. Allez, à très vite.